Avant de devenir un trio légendaire de la pop music, The Supreme était un quatuor. Et ce groupe vient de perdre l'un de ses membres. Le 4 mars dernier, la chanteuse Barbara Martin s'est éteinte à l'âge de 76 ans, rapporte le Daily Mail. Une triste nouvelle qui a également été relayée sur Twitter par Classic Motown, le label des Supremes, mais aussi, par la chanteuse Mary Wilson, membre légendaire du groupe. Barbara Martin est morte, a ainsi déclaré la chanteuse, accompagnée d'un emoji qui pleure. Nos cœurs vont à la famille de Barbara et à ses amis. Suprême un jour, Suprême toujours, a ainsi ajouté le label qui a signé le groupe légendaire en 1961, lorsque les Primettes sont devenus les Suprêmes après le départ de Betty Mills-Cagloun, et avec Diana Ross, Mary Wilson et Florence Ballard. Un départ au début du succès. Né en juin 1943 dans le Michigan, Barbara Martin devient un membre du groupe The Supreme, après le départ en 1960 de Betty Mills-Cagloun. Le groupe, qui s'appelait originellement The Primettes, devient The Supreme et signe chez Motown, le label de Berry Gordy. Au départ, tandis que le succès n'est pas au rendez-vous, le quatuor enregistre principalement des chœurs et effets sonores pour les autres artistes du label. Leur premier album, Meet the Supreme, sortira finalement en 1962, qui marque aussi le départ de Barbara Martin. En effet, alors enceinte de son premier enfant, la chanteuse assure vouloir rester dans le groupe avant de partir quelques mois plus tard. Si elle n'est pas représentée sur la pochette de l'album des Suprêmes, qui deviennent alors un trio, Barbara Martin était cependant bien partie pour devenir l'une des voix principales du groupe, avec Diana Ross, avec qui elle partage la chanson « Is 17 ». Après son départ, Barbara Martin s'est retirée du monde de la musique et a refusé toutes les interviews sur son passé de Suprême. Elle a finalement accordé une interview pour la sortie en 2010 de Meet the Supreme, Expanded Edition.